Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'interprétation booléenne d'un graph set en OO. Alors je vais vous présenter ce petit graph set, on en fera un autre en OO dans une prochaine vidéo, un petit peu différent, comme ça vous aurez vu les deux cas. Alors, ce graph set, bon, il est très simple, hein, j'ai fait exprès, ça ne dit pas que ça dure 3 heures non plus. Vous avez votre étape initiale, une petite étape de transition, qui va nous permettre de faire un choix entre le côté A et le côté B. Et puis quand un des deux côtés a fini de faire ce qu'il a à faire, hop là, on remonte et on va au début. Donc ici j'ai DCY, j'ai l'actionneur A, l'actionneur B, et puis si je sélectionne A1, bah, je fais A, et quand j'ai A2, bah, c'est la fin de A, hop, je remonte. Pareil de l'autre côté, je peux sélectionner le côté B, à ce moment-là j'appuie sur B1, je fais B, et puis quand j'ai la fin de B, donc B2, hop, je remonte. Voilà pour le graph set. Nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est de le voir en interprétation booléenne. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc si on se rappelle bien, la première étape, c'est de s'occuper des transitions. Je vais vous les numéroter, comme ça on est tous d'accord sur les chiffres, et puis ça ira. Donc ici, je vais mettre 0, 1 et 2, et puis de l'autre côté, 3 et 4. Voilà. Ok, super. J'espère que vous voyez bien. Et on démarre. Donc, on démarre. On les prend dans l'ordre, hein, et je vais déjà m'occuper de la transition 0. Ok. Hop. Donc, on est parti. La transition 0, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc la transition 0, elle nous dit si j'ai DCY et que j'étais dans 0, alors la transition elle est franchissable. Donc DCY, ici il faut que je sois dans l'étape 0 pour que ma transition puisse être franchissable. Ok, ça marche, super. On enchaîne tout de suite, on fait la 1. Donc la 1, elle va me dire quoi? Elle va me dire si j'ai A1 et que j'étais dans 1, eh ben alors, je deviens infranchissable. D'accord? A1, X1, et ma transition 1 devient franchissable. De la même façon, la transition 2, si j'ai A2 et que j'étais dans X2, alors la transition est franchissable. Ok? Je vous rappelle que tout ça, en fait, c'est que l'application directe de la règle numéro 2. Hop, TR2. Attention, hein, ne jamais confondre transition, réceptivité, étape et action. Quelque chose de différent. Hein. Souvent la confusion en cours, donc je le précise. Donc maintenant, on fait le côté B. Donc ma transition 3, qui est celle-ci, elle devient franchissable si j'ai B1 et l'étape 1. Ok. Donc B1, X1, et là j'ai le droit d'avoir 3 d'actifs. Et puis on fait la dernière qui sera B2, X3 si je ne m'abuse, TR4. Et j'ai fini de m'occuper de mes transitions. Vous noterez quand même que la divergence en OO, vous avez 2 transitions à gérer, c'est normal, c'est un OO, et elles se ressemblent beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on numérote bien les choses. Puisque la transition 1, c'est A1X1, et la transition 3, c'est B1X1. Tout ce qui a changé, c'est la réceptivité. Et vous voyez bien le fait que l'étape précédente doit être active, puisqu'on retrouve bien X1 et X1, là, dans ces 2 transitions. D'accord? C'est de là que provient le OO, finalement. Voilà, maintenant on va s'occuper des étapes, et là, vous allez voir, il va se passer des choses. Alors maintenant, on va passer à l'activation et à la désactivation des étapes. On va prendre les étapes dans l'ordre et vous verrez que très rapidement, ça va pas être super facile. Mais en réfléchissant et en prenant les choses une par une, vous allez voir, on va s'en sortir. Donc on y va.
on va faire les étapes, et avant de le faire, j'aimerais juste un tout petit rappel. Je vais l'écrire là en haut, comme ça vous verrez, et vous allez essayer de garder ça en tête tout du long. Un automaintien, c'est une condition de marche, d'accord? Une bobine, peu importe ce que c'est. L'automaintien de cette bobine, donc la bobine je l'appelle S, allez, hop. Et ici, les conditions d'arrêt barre. D'accord? Ça, c'est un automaintien. Et ça va être important de bien l'avoir en tête, que le M représente toutes les conditions de marche, et que le A représente toutes les conditions d'arrêt. Parce que ça, on va devoir s'en servir. Et ici, c'est pas arrêt, c'est arrêt barre. Maintenant qu'on a dit ça, on peut y aller. Ok. On va s'occuper de l'étape 0. Donc l'étape 0. Qu'est-ce qui fait marcher? C'est-à-dire, qu'est-ce qui allume, qu'est-ce qui active mon étape 0? Ben, pour activer l'étape 0, ben, je vais franchir une transition. Ok, alors, lesquelles je peux franchir? Ben, je peux franchir la transition numéro 2 et passer donc comme ça, ou bien je peux franchir la transition 4. Vous voyez que je me suis clairement exprimé en français. J'ai bien dit que ce qui fait marcher, c'est le fait de passer la transition 2 ou bien la transition 4. En fait, mon équation logique, si vous préférez, c'est TR2 ou TR4. Mais je vais commencer par remplacer M par TR2 ou TR4. Alors en ladder, on avait vu comment faire un OU, c'est TR2 ou TR4. Comme ça. Ok? Donc maintenant, j'ai mon automaintien, ça ne change pas, donc il sera X0, puisque bah, je m'occupe de l'étape 0. Voilà. Et maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui désactive mon étape 0? Eh bien, bah, c'est le fait de passer la transition 0 qui est là. Quand je passe 0, j'active 1, je désactive 0. Quand je passe transition 0, j'active étape 1, je désactive étape 0. Ok, donc ça, pas de piège. Le A, c'est TR0. Donc j'ai juste à remplacer. TR0. Ok. Voilà pour X0. Maintenant, on va faire X1. Et vous allez voir qu'il y a un autre problème qui va se poser. Vous allez me dire, oh, mais on n'en finit plus. Ok. On y va. Qu'est-ce qui fait marcher? Bon, bah ça, c'est facile. Qu'est-ce qui me permet de passer dans l'étape 1? Bah, c'est le fait de passer la transition 0. Donc ce qui fait marcher, c'est TR0. Ah, ce coup-ci, il n'y a pas de piège. Super. Maintenant, qu'est-ce qui fait arrêter? Qu'est-ce qui fait désactiver? Et bien là, pour désactiver l'étape 1, je dois ou franchir cette transition, ou bien franchir cette transition. Et je dis bien ou. Si je passe par là, ou je passe ici. Donc ce sera TR1 ou TR3. Oui, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas A, c'est A bar. Alors, A bar, il faut se rappeler de la loi de Morgan pour le trouver, et vous allez vous rendre compte que ça devient TR1 et TR3 avec une barre sur les deux. Ça, je peux le programmer. Comment? Bah, ça va être en série. Je me décale un petit peu. Voilà. Donc ici, la condition de marche, bon, TR0, ça, il n'y a pas de piège. Super. L'automaintien, il n'y a pas de piège non plus, ce sera X1 vu qu'on s'occupe de l'étape 1. Maintenant, la condition d'arrêt, eh ben, je vais remplacer le A qui est là par ça. Donc ici, ce sera TR1 bar et TR3 bar, ici, avec l'automaintien qui est là, et j'active X1. Alors, je vous le dis tout de suite, pour la suite, il n'y a pas de piège, d'ailleurs ça se voit. Donc on va le faire très rapidement, vu que c'est la même chose que pour le graph 7 en ligne. Ah, je suis désolé, il faut que je vous cache un petit peu le graph 7. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. Donc,
Je vous laisserai regarder vos notes. Ici, qu'est-ce qui va me permettre d'activer l'étape 2? Eh bien, c'est TR1. Je parle bien de l'étape 2, donc mon auto-maintien, ce sera X2. Et qu'est-ce qui me permet de désactiver? Ce sera TR2. Alors, on va vérifier ensemble, comme ça vous le verrez. X2. Et voilà. Donc, nous, on est ici. Qu'est-ce qui me permet d'activer TR2? Bah, c'est le fait de passer TR1. Donc, c'est ce qui est écrit là. Qu'est-ce qui me permet de désactiver 2? Et ben c'est le fait de passer TR2, et donc c'est écrit ici. Ok, ça, il n'y a pas de piège. De la même façon, on va avoir TR3 pour X3, TR4. Donc ça, il n'y a pas trop de surprise pour X3. On revérifie ensemble, toujours pareil. Donc qu'est-ce qui me permet d'activer l'étape 3? Ben, c'est le fait de passer TR3. Qu'est-ce qui me permet de désactiver 3? Ben, c'est le fait de passer TR4. Et si on vérifie, nous on est là. Hop. Qu'est-ce qui me permet d'activer 3? TR3. Qu'est-ce qui permet de désactiver 3? TR4. Et l'auto-maintien. Tout va bien, on est bon. Super. On a fini les étapes. Alors si on reprend notre graph set, pour gérer les sorties, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je regarde quelles sont les sorties à activer. Donc ici j'ai A et B. Et je regarde à quelle étape il faut les activer. Donc j'active A quand je suis dans 2 et j'active B quand je suis dans 3. Donc ça va être très rapide. Ici, pour faire les sorties, on a dit quand je suis dans X2, eh bien j'active A. Et quand je suis dans X3, j'active B. Et c'est terminé. Si maintenant vous prenez donc les deux bouts de papier qui sont là, d'accord, et que vous rentrez les programmes dans cet ordre-là, dans votre automate, et encore une fois que vous n'oubliez pas de vous occuper de la règle numéro 1, vous arriverez normalement à exécuter ce graph set. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.